ces campagnes de pub, de sensibilisation, plus exactement. Est-ce que là, vous applaudissez sans réserve à ce qui se dit, à ce qui se met en place sur ce Grenelle des violences conjugales? J'applaudis sans réserve au fait que l'on protège les femmes des compagnons et des maris violents. Vraiment, il n'y a pas l'ombre d'une discussion là-dessus. Je suis plus sceptique, en revanche, sur la communication qui est faite autour. Quand j'entends les plans Marshall, les Grenelles, les grands mots qui sont lancés, je me dis que à vouloir lancer trop de gros mots, c'est qu'on n'a pas vraiment d'idée très précise sur le mal qui est celui que l'on veut combattre, qui est un mal indicible, qui est un mal qui doit vraiment tous nous convaincre de se mobiliser. Et quand j'entends qu'on nous parle de féminicide, c'est-à-dire que quand on présume dans le fond de la raison du meurtre, de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Je me dis que juridiquement, ce n'est pas très logique et qu'en plus, il y a une sorte de rupture d'égalité. La violence n'a pas de sexe. Il est aussi grave de tuer un homme que de tuer une femme. Or là, il y a une sorte de présomption, de culpabilité pour l'homme et d'aggravation pour la femme. Donc, cet environnement féministe me gêne. Et il me gêne d'autant plus que, en effet, le féminicide est aujourd'hui un mot qui a été imposé par les mouvements féministes. Et donc, je trouve que, autant je comprends tout à fait et que je suis pleinement en empathie avec notamment votre drame, autant je suis toujours réservé de nature quand je vois une inflation des mots qui sont des mots qui ne veulent pas toujours dire exactement la vérité. Or, la vérité, je ne la connais pas. Moi, on me donne les prénoms de toutes ces femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou leurs maris, s'appellent Christelle, Marie, Véronique, etc. Je voudrais d'abord connaître les prénoms et les noms de leurs assassins. Je voudrais savoir de qui l'on parle. J'ai regardé votre émission hier et j'entendais deux propos contradictoires. J'entendais le Premier ministre qui dit « mais ça se passe chez des philosophes, chez des grands médecins, etc. » Et puis quelqu'un autour du plateau, je ne sais plus qui, a dit « mais en général, ce sont quand même dans des familles dont le mari ne travaille plus. Donc on sent des familles paupérisées, des familles un peu largué. Donc il y a une dissonance entre le discours officiel. Majoritairement, ça se passe effectivement dans des... oui, mais que ça se passe dans les milieux bourgeois et prolétaires, tout le monde est d'accord, on le sait bien. Il y a toujours des exemples, mais oui. C'est vrai que ça touche donc déjà, ce n'est pas clair. Le profil que l'on nous présente n'est pas clair. Il y a des contradictions entre le discours officiel et ce qu'on nous présente de la réalité. Et donc tout ça me fait dire qu'il faut naturellement aller au bout de ce problème-là, qui est un problème qui est insupportable. Mais il faut savoir exactement désigner quels sont les mots.